Allô à tous à la maison. Au Carnaval de Québec, on baigne dans l'univers des cocktails aujourd'hui avec rien de moins que Patrice Plante avec moi aujourd'hui, alias Monsieur Cocktail. Oui. Dans cette soirée frette pas frette, on 5 à 7, on s'offre des bons petits cocktails hivernaux. Oui. Bien sûr, dans le plein cœur de la ville de Québec. Au plein cœur du Ben centre-ville. oui. C'est tellement cool, Virginie. Puis on va montrer à tout le monde qu'on est plus fort que le fret. Je sais pas si vous voyez ma buée à l'écran, mais on a décidé aujourd'hui de vous faire des cocktails avec gants. C'est pas merveilleux? Comme ça, on va tenter une expérience ensemble et on va vous montrer des cocktails qui sont festifs aujourd'hui. On vient vraiment puiser dans les racines des cocktails qu'on a inventés avec Bonhomme, entre autres. Donc, on va commencer avec le Cosmo Le de Cosmo. Bonhomme. Cosmo hivernal épicé qu'on a fait avec le sirop à Bonhomme. Sirop à Bonhomme, c'est une super belle histoire. Moi puis Bonhomme, on est allé chercher dans les racines, c'était quoi la source du cocktail québécois? Et c'est la ponce. Tu sais, cette bonne vieille eau chaude dans laquelle on rajoute du miel ou du sirop d'érable et du citron. Donc, on est allé créer un sirop qui allait permettre de faire des ponces instantanées avec des produits du terroir québécois. Donc, on a la canneberge, bien sûr, l'érable et notre petit ingrédient secret qui ne l'est plus du tout, c'est le foin d'odeur. Le foin d'odeur, c'est les Amérindiens qui utilisaient ça dans leurs recettes. C'est une herbe qu'on fait sécher et qui a un petit goût de vanille. C'est super intéressant, donc on la fait macérer dans le sirop. Ce qui est le fun, c'est que notre petit Cosmo n'est qu'à 2 ingrédients, fait que ça ne sera pas compliqué. Et tout va être à l'intérieur, là. Les épices, le côté canneberge acidulé, ça va être super. Et après, parce qu'on est full crinqué, on va vous faire un deuxième cocktail qui est un punch. Et là, vous savez que j'aime ça, ramener aux racines, ramener à l'histoire. Donc, on va aller baigner dans les années 1900, avant que le cocktail existe. Les gens prenaient des punchs. Donc, je me suis inspiré de la première recette de punch de mon grand-papa à moi, qui est Jerry Thomas, qui est le grand-père des bartenders, qui est le premier gars qui a écrit un livre là-dessus. Et on va faire sa recette avec une twist québécoise, donc avec du sirop d'érable à l'intérieur et le magnifique gin Ungava, des spiritueux Ungava, le petit côté floral du thé du Labrador là-dedans. Moi, je sais pas pour toi, mais ça me fait rêver la nuit. Ben là, j'ai l'eau à la bouche. Allons-y. Alors, on commence avec notre Cosmo hivernal à 2 ingrédients avec la vodka quartz. Donc, on va mettre 1,5 once seulement. Puis là, Virginie, je veux que tu en fasses un avec moi. Avec les Es-tu mitaines? game? Avec les mitaines, let's go! Moi, je suis gaffeuse sans mitaine. Fait qu'avec les mitaines, pas sûre de ce que ça va donner, mais on verra bien. Alors, écoute, je vais te verser la vodka, voilà, comme ça. Donc, 1,5 once. On va essayer de ne pas en réchapper, mais on n'est pas pire, on n'est pas pire. Merci. Ça fait pratiquer des muscles qu'on n'utilise pas souvent. Et on va venir mettre 1 once Le sirop à cocktail. sirop à Bonhomme, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je m'impressionne moi-même. Je suis capable de remettre les bouchons, je peux pas dire à main nue, à main Ganté. veloutée, gantée, voilà. Et là, on va juste venir remplir notre shaker de glace. OK. Et tabarouette. À la bonne franquette, je te laisse le bol. Ouais. Tiens, voilà. Hey, une pro. Une pro. L'important, hein, c'est toujours de mettre beaucoup de glace parce que on est des carnavaleux, on aime ça, mais surtout parce que votre cocktail doit rester bien froid, faut pas le diluer. Là, Ça- Pat, je te fais une petite confidence. Ouais. Premier cocktail à vie que je fais de façon... pour de vrai. Ben non, là, Ben de non. A à Z. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait En mitaine en plus. en mitaine. Fait que là, tu vas pouvoir dire, toi, plus tard, dans ta petite chaise roulante, écoutez, la première fois que j'ai shaké un cocktail, c'était avec des mitaines. Tu te rends compte comment c'est Au carnaval. carnaval? Incroyable. Alors écoute, tu as donné ton coup, tu Ouais. viens le virer comme ça. Et là, l'important, c'est mets ton pouce de mitaine en haut, mettons, Ouais, comme pour être ça. sûr qu'il ne jump pas. OK, super. Et après ça, tu brasses comme tu veux, là. Comme les maracas à Caracas. Ou les Caracas à Maracas, je m'en rappelle jamais. Hé, 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 Et voilà. Et là, tu viens donner un petit coup ici. Yes! Tu l'as-tu déjà? Là, tu sors le petit bout. En OK. haut. Il sort-tu? Oh my God, une pro, gang. Une pro. Je pense que ce ne sera pas ton dernier. Toi, je te l'ai fait facile. Je t'ai mis un petit verre. Tu as juste à verser carrément le contenu. Il y a plusieurs façons de le servir. Vous n'êtes pas obligé d'y aller fancy si vous n'avez pas les outils que j'ai. Donc, on peut tout simplement verser dans notre verre favori. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le double filtrer comme ça avec un petit tamis. Pour enlever la glace. Je pense que le cocktail a eu froid.
Bonhomme, tu t'arranges toujours pour nous mettre des défis, hein? Fait qu'écoutez, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas la glace dans ton cocktail? En fait, ça dépend. C'est que des fois, tu peux décider d'avoir un verre qui est déjà froid pour pouvoir mieux goûter la texture. Dans le fond, quand tu mets de la glace dans un verre, ça vient diluer, tu as un petit peu plus d'eau. Absolument. Ça va très bien quand tu prends, par exemple, avec des boissons gazeuses, des allongeurs pétillants. Mais là, si on veut un cocktail qui est tout en texture, qui a un côté sirupeux, un peu comme le sirop d'érable, on dit qu'on le sert hop, c'est-à-dire sans glace. Et là, normalement, j'aurais mis de la glace pour refroidir le verre, mais clairement, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Non. Fait que là, je pense qu'on va prendre ton verre en démo. Mets-nous des petites canneberges en déco par-dessus. Moi, je vais venir remplir de glace parce que, de toute évidence... Tu veux que je mette ça là-dedans? La température est trop festive. Là, mon verre, c'est ça, là. Oui, c'est lui ton verre. OK. Fait que tu le verses dedans. Ça, c'est le mien. Et là, je vais enlever une petite glace comme ça. Je vais venir... Veux-tu me donner les canneberges après, dès que tu es prête? Pour ce qui est du mien, ça va donner ce que ça va donner, là. En tout cas, il y a des professeurs en mixologie qui disent souvent « respecter la chaîne de froid ». Ça sera pas notre problème aujourd'hui. Alors, on vient décorer avec des canneberges congelées. On aurait pu aussi, sans mitaine, mettre une rondelle de citron ou un petit zeste de citron. Ça aurait fait le travail. Alors, je vous dis santé, mes petits carnavaleux d'amour. Santé, Virginie. Cheers! Et on goûte à ça. Santé! Fais attention pas que ta langue colle, hein? Oh, wow! Oh, wow! C'est délicieux! C'est cool, hein? Oui, c'est délicieux. C'est vraiment... Je trouve vraiment que ça goûte l'hiver, même si c'est froid. On l'a servi d'ailleurs l'année passée au château de glace, dans les petits shooters en glace. Oui! C'était vraiment, vraiment extraordinaire. J'adore. On a notre petit appetizer qui est prêt. Ouais. Là, on y va dessus avec le punch. J'aimerais ça. Deuxième cocktail. Tu veux-tu une petite parenthèse d'histoire? Vas-y donc. On a le temps, c'est le fun. Oui. Punch, en fait, ça a été servi pour la première fois par les Britanniques. Donc, les Britanniques, quand sont allés en Inde, il y a une expression que les Indiens utilisaient pour un breuvage qui servait, qui s'appelait punch. Punch, ça veut dire 5 en indien. Et donc, c'était une concoction avec 5 ingrédients, des épices, des fruits, des agrumes. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que les Anglais ont comme volé l'idée, ont ramené ça à London, you know, bloody, awful, wonderful. Et ils ont traduit, dans le fond, punch en punch. Et c'était seulement l'aristocratie qui avait le droit de servir. Donc, l'aristocratie avait des servants, mais les servants n'avaient pas le droit de servir le punch. C'était vraiment l'honneur des seigneurs de préparer ça à leurs invités. Mais ça a quand même des origines excessivement modestes. Et le grand-père du bartending, comme je t'ai dit tantôt, Jerry Thomas, avait une recette aux framboises. Et c'est ça qu'on vous fait aujourd'hui, mais à la québécoise. Fait qu'on commence avec notre super gin Ungava, qui, lui, n'a pas peur du froid. Et on se prend un bol à punch. Là, on a déjà mis la glace. Vous pourriez le préparer d'avance, le mettre au frigo et le sortir et mettre la glace au dernier moment. Mais là, ce qui est le fun, c'est que, je le répète, on n'a pas de problème ici au niveau température. Ça a l'air de m'affecter, hein, qu'il fasse moins 8000. Okay. Mais comme on en parlait tantôt par rapport à la glace dans les cocktails qui diluent un peu avec l'eau, effectivement, moi, j'ai tendance à justement siroter mes cocktails, ce qui fait en sorte que à la fin des cocktails, il y a pas mal d'eau dedans. C'est bien de savoir que... Oui, exact. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une masse de froid. Tu sais, si vous mettez 3 glaçons dans votre verre, ça va faire un... Au lieu d'un rum and coke, c'est un rum and oak que vous allez boire parce que la glace va fondre très vite. Donc oui, ça prend beaucoup de glace pour faire des bons cocktails. Puis si justement, toi, tu le prends lentement, raison de plus pour le servir sans glace dans un verre refroidi. Fait qu'on vient mettre 2 onces de gin. Check-moi la belle couleur. Ça fait rêver. C'est pas des farces. Du beau jaune. Du beau jaune. On va venir ajouter 3/4 de tasse de sirop de framboise Monsieur Cocktail. Avec ce sirop-là, on a du jus frais de framboise, mais on a aussi des framboises torréfiées pour nous donner un petit côté, tu sais, tarte aux framboises de grand-maman. Fait qu'on vient mettre... Il y a eu fret un petit peu? Ouais, c'est ça qu'on n'est pas l'été, là. Moi, j'adore ça. On n'est pas l'été. C'est malade. Est-ce que le résultat, vu que les produits sont froids, va être différent ou somme toute? En fait, c'est tellement parfait, hein, parce que la température, c'est une super bonne question.
ma chère, en fait, le cocktail parfait va être, tout dépendamment de sa nature, là, va être entre moins 4 et 4 degrés Celsius. OK. Tu sais, même un bon dry martini, là, Ouais. pas James Bond style, mais un vrai bon dry martini, là, à moins 5, moins 6 degrés Celsius, c'est parfait. Fait qu'on vient mettre notre 3/4 de tasse de sirop de framboise, qui est en forme, hein? Il est quand même très sirupeux. On vient rajouter 2 tiers de tasse de jus de citron fraîchement pressé. OK. Voilà. Et on vient rajouter notre fameux sirop d'érable. Fait que là, je vais me faire un petit peu de place. On vous rappelle qu'on est en plein cœur de la ville de Québec. On l'entend, on le vit. Le party. Wow. Palais. Et on met une demi-tasse de sirop d'érable. Du bon sirop québécois. Guys, il y a de la tire qui va être prête dans 2 minutes. Je vous attends. 2 Oh là tiers. là. Et là, on veut diluer le tout, n'est-ce pas? Ça va nous prendre de l'eau. Donc, normalement, un punch, maintenant, on vient toujours rajouter un allongeur, hein, du 7-Up, OK. du mousseux. Ouais. Mais là, on vient vraiment dans la tradition. Donc, les premiers punchs étaient vraiment dilués tout simplement avec de l'eau. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va rajouter 1 tasse et quart d'eau. Est-ce que la sangria serait par hasard une espèce de dérivé du punch? Non, en fait, la sangria, là, ça date d'avant ça. C'est très, très vieux. Dans le fond, les premières sangria, à l'origine, c'est le vin chaud épicé romain. Ouais. Fait que c'est les Romains qui épiçaient leur vin pour les maux de ventre. Puis, tu sais, fun fact, là, les Romains ne buvaient que du vin blanc. C'était que des cépages blancs, il n'y avait pas de vin rouge. OK. C'est juste parce que j'aime ça, vous donner des fun facts. Je suis de même. Fait que là, on a tout mis dedans. On va venir le brasser. Comme ça. Fait que là, on va voir, il va avoir une super belle couleur rouge. Et Wow. une fois qu'il est bien mélangé, on va venir rajouter des petites framboises dedans. C'est toi qui les as, juste à mettre les framboises. On vient décorer avec des branches de romarin. Ou même, tu sais, si vous avez des sapins dans votre cour, là, vous pouvez même mettre des petits... Ah, je vais te le brasser comme ça. Et on va terminer avec la couleur. Moi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, on boit avec nos yeux. Donc, je vais venir rajouter des petites rondelles de citron comme ça en déco. Voilà. Mais ça fait un petit goût aussi quand même, non? Oui, ça fait un petit goût, surtout si vous le préparez d'avance. Si vous le Ouais. préparez d'avance, vous mettez toutes les garnitures comme ça, vous envoyez ça au frigo sans la glace, Ouais. ça va infuser pendant l'après-midi. C'est vraiment, vraiment encore plus génial. La sangria, c'est un peu le même concept. Plus vous la préparez d'avance, là, tu sais, le matin avec vos pantoufles en bobette, vous préparez votre punch, votre sangria, vous la laissez infuser, vous la servez le soir. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'idéal. Fait qu'on goûte-tu à ça? Ben j'aimerais ça, oui. Tabarouette, ça a l'air bon, hein? Oh Fait là que là, écoute, là. ce qu'on va faire, c'est que j'ai un petit verre ici. Ouais. Je vais te le prêter pour que tu puisses te servir. Alors voilà. Et tu viens tout simplement avec la super tasse. Je peux te le servir aussi. Là. Vas-y donc. Parfait. À gants levés. Wow! Il est tellement bon. Là. Attends, je vais t'en remettre un petit peu de liquide. Ça, c'est vraiment une grosse recette coup de cœur. Là. Elle est facile à faire, 5 ingrédients. On a tout ça à l'épicerie. Puis tu vas voir, là, je l'aime vraiment. Il y a un petit glaçon qui est passé à travers, mais Et wow! c'est vraiment l'origine. Là. Donc, il est quand même corsé. Là. Ouais. Il faut que ça goûte. Les cocktails, il faut que ça goûte l'alcool qu'on Ouais. met à l'intérieur parce que ce qu'on veut faire en rajoutant de l'acide, du sucre, de la dilution, c'est vraiment de venir élever le spiritueux, de mieux le goûter parce qu'on l'a dilué un petit peu plus et on peut goûter mieux aux saveurs. Fait que c'est vraiment ça le petit secret. Toi, là, au niveau du mélange des saveurs, est-ce que ça t'arrive? Bien, c'est sûr que ça t'arrive, mais tu sais, de mélanger le sucré avec l'amer pour aller faire un mélange qui va donner un résultat quelconque. Comment tu t'y prends, toi, pour faire dans ton laboratoire, là, peut-être bien? Ben écoute, ça dépend de quel pied je me suis levé. Là. Je peux avoir n'importe quel accoutrement. Mais en fait, Ouais. ce qui est important en cocktail, je dis souvent, c'est comme la sauce à spaghetti de grand-maman. Grand-maman, OK. quand elle était trop acide, sa sauce, elle rajoutait un petit peu d'acide. Ouais. On fait la même chose. Donc, acide et sucre se balancent. Puis on a tous une façon différente d'apprécier l'acide.
sais, on a juste pensé à notre tante là, qui mange des pêtes de sœur puis du gâteau à tous les soirs. Bien, elle, c'est une personne qui a plus la dent sucrée, tandis que les gens qui boivent beaucoup de trucs amers, bien, vont avoir un petit peu plus de misère avec le sucre. Il faut découvrir notre équilibre est où. Et l'amer, donc, on peut le balancer avec le sucre. Donc, c'est vraiment comme l'acide et le sucre se balancent, l'amer et le sucre le font aussi. Donc, si vous aimez l'amertume, bien là, après ça va être de venir découvrir votre niveau où l'amertume est peut-être un petit peu trop importante. Puis ça, l'amertume, ça peut être nouveau pour les gens qui nous regardent. Il y a des liqueurs qui sont amères. Il y a des petites bouteilles d'amers qu'on peut rajouter dans nos cocktails. Tout ce qui est à base d'herbes, souvent, va avoir une espèce de petite amertume. C'est vraiment un beau goût à découvrir, l'amertume, je trouve. Bien, écoute, mes 2 cocktails préférés dans la vie, Aperol Spritz et sinon de la IPA au niveau de la bière. Donc, c'est sûr que je pense que c'est les 2 boissons les plus amères qui existent. Ouais, mais avec ce que je viens de goûter aujourd'hui, je te dirais que j'ai le goût de tomber dans le sucré, finalement. Parle-moi de ça, et me rend on festif. tombe dans les cocktails chauds aussi tantôt avec toi. On va avoir 2 beaux cocktails hivernaux pour, bien sûr, se réchauffer. Donc, on se dit à tantôt, Patrice. À Merci. tantôt, Virginie. Merci.